1150 Ivoiriennes se verront formées dans l'énergie. Bonjour l'équipe, ravi de revoir tout le monde au rendez-vous d'aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ne soyez pas étonnés si vous entendez quelqu'un dire que la Côte d'Ivoire sera l'un des pays les plus développés d'ici 2030, et bien loin devant l'Afrique du Sud, même si possible. Alassane Ouattara est en train de tout changer. Ce n'est pas une blague. Et bien avant de commencer la vidéo, marquez votre pays en commentaire pour qu'on puisse se créer une grande communauté de passionnés d'actualité qui pourront s'échanger intellectuellement nos idées. Rejoignez le canal Telegram inscrit dans la bio et suivez bien la vidéo pour voir tous les critères à remplir pour faire partie du groupe Telegram Politique TV. Sans plus trop tarder, commençons avec nos 3 Actu News du jour. Un investissement de $4 millions sera injecté afin de contribuer à remédier au déséquilibre entre les sexes dans le secteur de l'énergie et à améliorer l'accès énergétique pour les communautés marginalisées. Une coalition de 5 organisations se réunit pour une initiative unique. Former 150 femmes ivoiriennes pour accéder à des opportunités d'emploi dans le secteur énergétique. Schneider Electric et sa fondation, la fondation Mastercard et l'Agence américaine pour le développement international, USAID, ont annoncé une initiative de $4 millions qui créera des opportunités d'emploi dans le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Le projet de renforcement des opportunités pour les jeunes, Pro-Jeune Women Energy Programme, sera en partie financé par un engagement de $500,000 de l'USAID dans le cadre du programme Women's Global Development and Prosperity, WGDP, du gouvernement américain, géré par l'International Rescue Committee, IRC. Cette initiative va s'appuyer sur un partenariat antérieur entre l'IRC, la fondation Mastercard et Schneider Electric pour former 150 électriciens, dont 60% de femmes, dans 4 centres de formation professionnelle en Côte d'Ivoire sur de 5. La nouvelle initiative comprend l'extension du programme à un nouveau centre de formation, à Ferkessé-Dogo. La Côte d'Ivoire est une réussite en matière d'accès à l'énergie, avec près de 94% des Ivoiriens connectés au réseau électrique, explique Laurent Roussel, président du cluster Afrique francophone et île de Schneider Electric. Bien que cela soit en soi une réalisation importante, nous devons veiller à ce que davantage de femmes soient impliquées dans l'industrie, afin que la moitié de la population du pays ait son mot à dire sur la politique énergétique, la tarification et l'accès, poursuit-il. Le secteur énergétique ivoirien se développe rapidement, et l'économie du pays aura besoin de 6000 MW d'ici 2030, 50% de plus que la capacité actuelle du pays, qui cherche également à jouer un rôle dans la région élargie d'Afrique de l'Ouest en exportant de l'énergie. Le programme Pro-Jeunes Femmes Énergie contribuera à améliorer l'accès à l'énergie pour les communautés marginalisées et à augmenter les opportunités d'emploi pour les Ivoiriennes dans une industrie en pleine expansion. Les 150 femmes suivront une formation de 6 mois qui leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour être employées en tant que commerciales, électriciennes professionnelles et techniciennes, et leur permettra de contribuer à l'objectif national d'universaliser l'accès à l'énergie d'ici 2025. Deuxième Actu News, les premiers mots d'Assimi Goïta après sa tentative. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, a été agressé à sa sortie de la grande mosquée de Bamako. Voici ses premiers mots devant la presse. Ce mardi 20 juillet après la tentative d'assassinat contre lui. En effet, le colonel Assimi Goïta, à la télévision malienne ORTM, hier a rassuré sa population sur son état. Il a déclaré à cet effet « Tout va bien. Il n'y a pas de souci. Ça fait partie des possibilités quand on est leader, il y a toujours des mécontents, des gens qui à tout moment peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, tenter des actions isolées. C'est une action isolée. Je vous rassure que je vais très bien et aucun élément n'a été blessé », a ajouté le président de la transition qui appelle la cohésion au peuple malien et aux partenaires qui aident le Mali. Choguel Kokala Maïga, premier ministre malien qui était à côté du président de la transition lors de l'agression, a également réagi et compté les faits. L'imam s'est retiré. Lorsqu'un homme, manifestement mal intentionné, a surgi avec un couteau, il y a eu un moment d'inattention parce que les fidèles ont commencé à se retirer, naturellement. Le président de la transition étant un officier des forces spéciales, son instinct a servi à empêcher l'agresseur d'atteindre son objectif contre lui. En somme, l'agresseur a très rapidement été maîtrisé par les forces de sécurité. Le Premier ministre a précisé que le malfaiteur est entre les mains des enquêteurs pour trouver la source de cette tentative. N'oubliez pas de mentionner vos avis dans les commentaires
si vous êtes toujours jusqu'à ce niveau de la vidéo, et likez. Assimi Goïta ordonne 3 jours de deuil national. L'action entre Songo et Bandiagara dans le centre du Mali, vendredi 3 décembre, a coûté la vie à une trentaine de personnes. Mais les autorités de transition de Bamako n'ont pas été indifférentes. En effet, le colonel Assimi Goïta, président du Mali pendant la période de transition, a ordonné 72 heures de deuil national. Au total, 31 personnes sont décédées dans l'attaque sur le terrain de jeu. Assimi Goïta a annoncé que pour rendre hommage aux victimes de l'attentat terroriste entre Songo et Bandiagara, les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil national à compter du dimanche 5 décembre courant. Les assaillants ont profité du marché hebdomadaire local pour attaquer un bus transportant du personnel du marché en plein air. En outre, 21 personnes ont... Par conséquent, le président de transition a accédé à la demande d'Andinde Ongoïba, président du comité du cercle de Bandiagara, qui avait demandé à l'État de présenter ses condoléances nationales. Ne manquez pas de liker la vidéo pour avancer la 3e info new. Au Sénégalais, l'État fait déjà ses projections sur les 3 prochaines années, 2023 to 2025, pour le pétrole et le gaz. Si tout se passe normalement, le Sénégal devrait être producteur de pétrole et de gaz dès l'année prochaine. L'État fait déjà ses projections sur les 3 prochaines années. Entre 2023 et 2025, l'État du Sénégal estime à 887 milliards de francs CFA, CE, qu'il devrait tirer de ses 2 principaux gisements de gaz et de pétrole. Les projections de recettes attendues de l'exploitation des hydrocarbures provenant des projets GTA et Sangomar sur la période triennale tablant sur un montant global de 887,68 milliards FCFA, a fait savoir le ministère des Finances et du Budget. Pour l'année 2023, ce sont 59,16 milliards FCFA qui sont attendus. 327,28 milliards FCFA pour l'année 2024 et 501,24 milliards FCFA en 2025. Les projections ont été faites sur la base des hypothèses d'un taux de change à 595,6 FCFA le dollar, du prix du baril du pétrole à $90 et de 10% du coût.